Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Juris Business, la chaîne qui vous simplifie le droit des affaires. Aujourd'hui, on va parler encore SCI, Société Civile Immobilière, et on va voir pourquoi il est très intéressant de constituer une société civile immobilière pour protéger ses biens immobiliers professionnels. Tout d'abord, on va planter le décor. Si vous avez une société par action simplifiée, par exemple, qui exerce une activité commerciale dans un immeuble et qu'elle en est propriétaire, ce bien immobilier va figurer à son actif. Donc la société est propriétaire du bien immobilier qu'elle exploite, dans lequel elle exerce plutôt, pour être précis, une activité. Ce qui va se passer, c'est qu'en cas de liquidation judiciaire, donc lorsque la société ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible et que tout redressement est manifestement impossible, on va liquider l'actif de la société pour distribuer ce qu'on peut réaliser de cet actif aux créanciers de la société. Donc par exemple, on doit une créance à la banque, une créance au fisc, on a des dettes fournisseurs, etc., etc. On passe outre les règles de la procédure collective, mais concrètement, ce qui va se passer, c'est que le liquidateur judiciaire, s'il est amené pour désintéresser les créanciers à vendre l'immeuble, il va le faire. Donc il va vendre l'immeuble, il va désintéresser ou pas les créanciers, mais il va le faire et il va donner le prix de vente, il va le distribuer entre les créanciers de la société. Maintenant, imaginons que votre société n'est pas propriétaire du bien immobilier dans lequel elle exerce une activité, mais au contraire que vous avez créé une société civile immobilière en parallèle. Cette société civile immobilière est propriétaire du bien immobilier et elle le loue ou elle permet l'occupation à titre gratuit de ce bien immobilier à votre SAS. Là, pour le coup, la situation est complètement différente. Rappelons-le, dans les sociétés commerciales, les associés, les dirigeants, sont tenus au montant de leurs apports. C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir aller chercher directement le bien immobilier via la SCI, d'abord via l'associé puis via la SCI, s'il n'a pas commis de faute de gestion ou de fraude. Attention toutefois, dans le cadre d'une donation par exemple, ou d'une vente ou quoi que ce soit, on pourrait qualifier l'acte de fictif puisque par exemple, si vous le faites quelques mois avant la liquidation judiciaire, que vous savez pertinemment qu'il y a liquidation judiciaire, vous faites par exemple une donation ou vous vendez à très faible prix, en fait le liquidateur pourrait vous dire oui mais monsieur en fait vous avez fait ça pour faire échapper le bien au créancier. Et là pour le coup il pourrait exercer une action polienne dès lors que ce que vous avez fait a un but qui est précis, faire échapper le bien immobilier au gage des créanciers. Mais toutefois si vous l'avez joué réglo et que votre SCI détient effectivement le bien immobilier, pour le coup les deux sont hermétiques, c'est-à-dire que le liquidateur ne pourra apurer le passif qu'au regard de l'actif de la société. Deuxième avantage dans le cadre professionnel d'un mécanisme d'acquisition du bien immobilier par la SCI, c'est celui de la vente. Lorsque vous avez une société ou une entreprise individuelle, vous pouvez vendre un fonds de commerce par exemple. Ou lorsque vous vendez votre société, vous vendez tout. Vous vendez la société avec son fonds de commerce, etc., etc. Notamment tout l'actif de votre entreprise, de votre société. Lorsque le bien immobilier fait partie de l'actif, forcément, le prix de vente est majoré du prix de vente du bien immobilier lui-même. Donc pour le coup, c'est plus dur de trouver un acheteur qui va devoir s'acquitter du prix du fonds de commerce, par exemple, et du prix du bien immobilier, parce que les sommes peuvent monter très haut. Ce qui peut être fait ici, c'est par exemple avoir une société civile immobilière qui détient effectivement le bien immobilier dans lequel est exercée l'activité par une société. Vous vendez votre fonds de commerce à un acquéreur. L'acquéreur va l'acheter moins cher que s'il devait acheter fonds de commerce plus immeuble. Et du coup, il va exercer son activité dans le bien immobilier que vous allez lui louer via la société civile immobilière. Et là, vous faites d'une part une vente et une location. Et c'est plutôt intéressant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu et moi je vous retrouve sur les prochaines vidéos.